Yo tout le monde, c'est Mion, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui, petite vidéo, donc comment créer son propre deck sur Clash Royale. Donc c'est une vidéo pour ceux qui ont du mal, donc ceux qui sont à 4000 trophées. Je pense que bah, vous aurez peut-être pas besoin de cette vidéo spécialement, mais ça peut peut-être vous aider à construire votre propre deck. Je sais que par exemple, moi, je chope des decks un peu partout dans la TV Royale, ou des decks qui marchent plutôt pas mal. Et du coup, ouais, c'est vrai que je me suis pas spécialement créé mon propre deck à moi. Et du coup, aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais vous dire étape par étape comment créer votre deck. Et après, bah, vous pourrez le jouer et me dire ce que ça a donné. Donc, alors, donc la première carte, ça va être avoir un tank. Donc, par exemple, un géant, un PK. Donc, ça va être une troupe qui a pas mal de vie. Donc, il y a le golem aussi, le squelette géant. Et après, il y a le géant royal et le cochon. Donc ça, c'est des petits tanks aussi. Mais le cochon, c'est un tank. Mais il faut mettre des petites troupes derrière. Donc ça, je vous expliquerai ça après. Donc là, en gros, la première carte, c'est avoir un tank. Donc la deuxième carte, c'est tout simplement une troupe de support. Donc c'est celle qui va aller avec la première carte, en gros, pour faire un combo. Donc par exemple, géant, vous pouvez mettre prince, mousquetaire ou des trucs comme ça. Après, cochon, vous pouvez mettre gobelin, golem de glace, esprit de feu, des trucs comme ça. Golem, vous pouvez mettre barbare d'élite. En ce moment, il y a un petit combo qui marche bien. PK, vous pouvez mettre les deux princes. Prince ténébreux, prince normal. Ça, voilà, il y a des petits combos comme ça qui sont plutôt pas mal. Et bah après, c'est à vous de voir celui que vous préférez. Moi, j'aime bien le géant mousquetaire, j'aime pas mal. En ce moment, il est pas mal, mais bon. Après, c'est vous qui voyez. Alors, troisième carte, donc il faudra une troupe à dégâts de zone, ce serait pas mal. Donc si vous prenez le PK double prince, il y a le prince ténébreux. Après, si vous prenez un géant mousquetaire, vous pouvez peut-être mettre un bomber ou un sorcier derrière, c'est pas mal. Il y a la sorcière aussi, la Valkyrie, et le bébé dragon, et le bourreau du coup qui est pas mal joué en ce moment. Donc le deck golem, barbare d'élite, bourreau, là il fait quand même pas mal de dégâts lui. Et du coup, ouais, bah, une troupe qui fait pas mal de dégâts de zone, du coup, bah, c'est essentiel dans le deck, en fait, tout simplement. Et du coup, on va passer à la quatrième carte. Donc, la quatrième carte, c'est une défense. Donc, ça aussi, c'est essentiel dans le deck. Bah, justement, pour counter des golems, des géants, des trucs comme ça. Moi, j'utilise une TDE, franchement, ça tue vraiment tout. Après, je sais qu'il y a le sorcier. L'électro-sorcier en ce moment qui est pas mal joué, du coup la T2 elle est plus trop OP là en ce moment. Du coup il y a pas mal de tombstone. Après sinon il y a des petits canons, des Tesla, des tours à bombe, donc ça on les voit un peu moins. Mais tombstone et T2 on les voit plutôt pas mal. Et c'est des bonnes défenses à placer dans un deck, je pense que c'est essentiel. Alors du coup après on va passer à la cinquième et sixième carte. Donc en gros là ça va être niveau sort. Donc là, va pas falloir choisir n'importe comment les sorts. Genre par exemple, on va pas prendre foudre et roquette, ça sert à rien. Faut prendre intelligemment, genre zap, boule de feu, pour essayer de faire des combos. Par exemple, si vous mettez la boule de feu, il reste, je sais pas, 10 PV au sorcier, ben voilà, avec le zap, vous pouvez le tuer. Du coup, il y a zap, boule de feu, il y a des foudres zap, flèche, boule de feu. Après, c'est à vous de voir. Donc je peux vous dire tous les sorts. Donc il y a zap, boule de feu, flèche, foudre, roquette, euh, poison et après il y a gel, tornade, clone et rage. Donc ça c'est ceux qui font pas beaucoup de dégâts. Mais je sais qu'un petit rage avec des barbares d'élite ou avec un double prince ou des trucs comme ça fait pas mal de dégâts. Après vous pouvez prendre le gel pour le cochon. Et après vous pouvez faire je sais pas, une tornade avec le bourreau, des trucs comme ça. Donc ça franchement c'est les sorts, bah, c'est essentiel, hein. Si vous faites un deck sans sort, vous perdez la game, c'est sûr à 100%. Même pour finir une tour, vous êtes obligé d'avoir un sort. Alors du coup, après la septième et huitième carte, donc elle va servir en fait à baisser le coût en élixir du deck. Donc ça va être par exemple des gobelins, des archers, des gargouilles, des armées de squelettes. Moi j'aime bien l'armée de squelettes en ce moment, elle est pas mal, il y a pas mal de bourreaux, donc ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais contre les princes et tout, les mini PK, les PK, tout ce que vous voulez, ça tue tout en fait. Et même les barbares d'élite qui sont pas mal joués. Et donc franchement, l'armée squelette elle est pas mal. Gobelin aussi, j'aime bien. Archer. Tout ça, c'est des petites cartes qui font baisser le coût du deck. Et du coup, après,
Le deck, il est pas très cher, il se situe entre 3 et 4, c'est pas mal. Après, s'il est moins de 3, ça va vite, hein, ça tourne vite, donc ça, c'est les decks cochons souvent. Et après, il y a les decks golems qui sont souvent à 4,2, 3, ça, c'est chaud à jouer. Faut bien savoir placer les cartes au bon moment et tout. Donc, moi, je vous conseille un petit deck entre 3 et 3,5. Franchement, c'est plutôt raisonnable, ça tourne assez vite et c'est pas mal. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura aidé à créer votre deck. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez revoir des petites étapes. Et du coup, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé, à t'abonner à la chaîne. C'était Miwan. Salut!